Indignez-vous. C'est la mode aujourd'hui de s'indigner. Il y en a beaucoup qui se sont indignés hier. Mais nous nous indignons aujourd'hui devant l'ambassade du Soudan qui sait que nous sommes là pour cette jeune Mariam. Mariam, d'ailleurs, comme vous voulez. Voilà. Donc ici, c'est une manifestation chrétienté-solidarité. Nous sommes là pour manifester toujours une solidarité dans le monde. Vous savez, les musulmans ont l'Oumna, cette communauté supranationale, qui fait qu'ils sont plus musulmans que dans le pays dans lequel ils vivent. Nous avons une solidarité. Et même si ce cas de la jeune Myriam, chrétienne, condamnée à mort, condamnée à 100 coups de fouet, je le rappelle, qui est enceinte de 8 mois, cette jeune chrétienne soulève notre cœur et notre indignation. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous voulons sa libération, rapide et sans délai. La liberté religieuse, comme vous pouvez le voir, est acquise aussi pour les chrétiens, et pas seulement pour les musulmans. Alors vous le savez, nous faisons des veillées régulières, au moins une fois par an, mais il y en aura d'autres pour la liberté religieuse. Parce que la liberté religieuse, ce n'est pas seulement pour les musulmans en France, c'est pour les chrétiens dans le monde. Et ce qui fait que les chrétiens sont aujourd'hui la religion la plus persécutée dans le monde, Daniel Amiche de l'Observatoire de la chrétienophobie ne dira pas le contraire, c'est que nous sommes des persécutés. Nous, chrétiens, et lorsqu'on persécute un chrétien, on persécute tous les chrétiens. Et ça, c'est un vrai scandale. J'espère que l'ambassade du Soudan nous entend, c'est assez fort pour eux. Ils sont sortis tout à l'heure, ils nous ont vus, ils savent que nous sommes là. Et ils savent que nous ne lâcherons rien pour Mariam. Chers amis, Myriam Ishag a été élevée chrétiennement par une mère orthodoxe. Sous un régime de charia, en tant que chrétienne, elle serait soumise au statut d'infériorité de la démitude, ce qui n'est déjà pas très enviable. Mais parce que Myriam est née d'un père musulman, en application de la charia, elle est considérée en droit coranique comme musulmane. Peu importe que son père ait été absent durant son enfance, peu importe la religion chrétienne de sa mère, peu importe l'éducation chrétienne de Mariam, peu importe la liberté que Dieu a mise dans le cœur de chaque homme, elle est prisonnière du statut que lui impose la loi coranique, déclarée musulmane par la charia, contre tout son être, contre tous les élans de son âme et de son cœur. Il est à Mariam interdit d'être autre chose que musulmane. C'est le premier des terrorismes d'État que lui impose la loi coranique soudanaise. Mais il y en a un deuxième. Parce qu'elle vit sa foi chrétienne à 27 ans, elle a été déclarée apostate et condamnée à mort par la pendaison. C'est le deuxième des terrorismes d'État que lui impose la loi coranique soudanaise. Et parce qu'elle a épousé un chrétien du Sud-Soudan, elle a été jugée adultère, car la loi coranique soudanaise a décrété qu'il ne lui était permis d'épouser qu'un musulman. C'est le troisième des terrorismes d'État que lui impose la loi coranique soudanaise. Ah, mais comment ne pas relever l'admirable clémence de cette loi coranique soudanaise, car en attendant l'issue de ses recours, Myriam, enceinte de 8 mois, a été emprisonnée avec son premier enfant de 20 mois. Et puis Myriam ne sera pendue que lorsqu'elle aura accouché de son enfant de 8 mois. Une touche d'humanité, certainement. Comment ne pas penser, aux côtés de Myriam, au calvaire d'Asia Bibi, chrétienne attendant dans sa prison du Pakistan depuis 4 ans, condamnée à mort pour blasphème? Comment ne pas penser aux 200 lycéennes enlevées par la secte coranique Boko Haram? Parmi elles, certaines d'entre elles n'étaient pas musulmanes, elles ont été obligées de se convertir. Même contrainte et forcée, le simple fait de prononcer la shahada aura suffi à en faire officiellement des musulmanes. Une fois libérées, très vite, nous l'espérons, ces lycéennes converties et désormais musulmanes pour la vie ne seront pourtant pas libérées de la loi coranique alors qu'elles n'y auront jamais adhéré de cœur. Voilà l'emprise totalitaire de la loi coranique sur le fondement de laquelle Myriam, à qui on n'a pas donné le choix de ne pas être musulmane, doit être pendue. Alors, chers amis, il faut sauver Myriam, oui, bien sûr, et la rendre à sa famille. Mais comment ne pas souligner, avant tout, son admirable exemple et le merveilleux sourire de celle qui est forte de son droit et de sa foi. Le très clément
et grand juge coranique d'État, M. Abbas Mohamed Al-Khalifa, lui avait pourtant donné la possibilité d'échapper à son supplice. Nous lui avions donné 3 jours, nous vous avions donné 3 jours, disait le juge à Myriam, pour abjurer votre foi, mais vous avez insisté pour ne pas revenir vers l'islam. Je vous condamne à la peine de mort par pendaison. À l'énoncé du verdict, Myriam est restée impassible, refusant d'abjurer sa foi et disant calmement à son juge « Je suis chrétienne et je n'ai jamais fait acte d'apostasie ». Elle en savait les conséquences. Il lui suffisait pourtant d'un mot, un seul, pour échapper à toute cette horreur. Mais si, individuellement, nous devons accepter de mourir pour notre foi, nous n'avons pas le droit, alors que nous en avons la possibilité, de laisser commettre un crime abominable. Nous n'avons pas le droit de ne pas hurler l'horreur qui anime nos âmes de chrétiens et d'êtres humains. Certes, les condamnations n'ont pas tardé, venant des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Amnesty International ou de Chrétienté, Solidarité et Persécution. Mais c'est bien tout. Alors oui, ce soir, nous en appelons devant cette ambassade qui est là à 50 mètres, à ces Soudanais honnêtement révoltés, car il y a eu des manifestations devant le tribunal de Khartoum. Nous en appelons à ces Soudanais, mais également à ceux qui nous gouvernent, pour qu'ils condamnent et qu'ils agissent par les moyens qui sont les leurs. Pour qu'il ne soit pas dit que la France aura laissé pendre notre sœur Mariam, pour qu'il ne soit pas dit qu'un des phares de la liberté se sera éteint par une nuit trop noire. Mais nous en appelons aussi, parce que je suis avocat, au bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, qui constitue une figure traditionnelle et respectée dans le monde entier, en tant que rempart contre l'arbitraire et comme défenseur des libertés. Nous prions et nous nous battons pour elle et avec elle, pour qu'elle reste forte dans sa foi et dans son droit. Et nous lui disons, Myriam, qu'aux côtés de ses frères et sœurs de souffrance et d'injustice, aux côtés d'Asia Bibi, des Vendéens, des Christéros, par-delà les siècles et par-delà les mers, elle est notre sœur dans la foi, l'espérance, la charité et dans la grande communauté des hommes, car dans nos veines et dans nos âmes coule le même sang et la même sève, celle de la liberté des enfants de Dieu. Vous l'avez entendu, il reste encore quelques espoirs, il reste encore quelques étapes juridiques pour sauver Myriam. Nous sommes devant l'ambassade. Dites-le, libérez Myriam. 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 Suffit. Stop. Il faut de la liberté religieuse. C'est pour tout le monde, y compris les chrétiens. Voilà. Quelques amis maintenant, notamment de Notre-Dame de Kabylie. Oui, nous commençons à comprendre le vrai problème de l'islam, chers amis. C'est la charia. La charia, cette loi islamique inventée par les hommes et que certains veulent faire croire comme étant divine. Elle n'est pas divine. La preuve, en Égypte, ils ont réagi contre le vouloir du président qui a été déchu d'imposer la charia au pays. En Tunisie, ils luttent pour refuser cette charia. L'Algérie a souffert de ça parce que le fils a voulu imposer la charia en prenant le pouvoir. Et dans tous les pays musulmans, c'est l'enjeu actuel, c'est est-ce que la charia va passer ou pas? Boko Haram, dont tout le monde maintenant sait quels sont les visées, ils cherchent à imposer la charia. On prétend que c'est juste pour les États du nord du Nigeria, mais c'est pour l'ensemble du pays, et même au-delà. Donc, aujourd'hui, nous pouvons nous proclamer chariophobes. Nous sommes tous des chariophobes. Oui, nous sommes contre la charia. Chariophobes, nous sommes. Soyez sûrs que beaucoup de musulmans, la majorité des musulmans, sont contre la charia. Parce qu'ils ne la connaissent pas. Je vais vous dire une chose. Puisque la France a découvert une population en Algérie, en 1854,
qui a refusé pendant des siècles d'occupation musulmane la charia. C'est la Kabylie. Les Kabyles n'ont jamais accepté la charia. Oui, les Kabyles, c'est connu, n'ont jamais accepté la charia. Le droit coutumier kabyle a été maintenu par la France jusqu'en 1962. Aujourd'hui, on veut leur imposer. Donc le combat, ce n'est pas contre les musulmans. Ils ont besoin d'être libérés. Ils ont besoin de cette liberté que nous réclamons. La liberté de conscience, la liberté religieuse. Mais le combat avec eux, évidemment, ils ne sont pas représentés. Ceux qui les représentent, ce sont les fondamentalistes qui parlent en leur nom. Mais en réalité, de plus en plus de personnes comprendront que le vrai combat se situe là. C'est par rapport à la charia. Certains ont entendu parler de Farida Belroul, par exemple. Eh bien, des personnalités comme ça, même Belchir, des fils de France, sont des personnes qu'il faut avertir que le vrai problème, si eux-mêmes ne prennent pas position contre la charia, nous ne pourrons pas travailler ensemble. C'est ça ici qu'il faut absolument que la démarcation se fasse. Les vrais croyants, je ne dis pas les vrais musulmans, parce que Dieu seul sait s'ils sont vrais musulmans ou s'ils sont vrais croyants. Moi je parle des croyants sincères qui croient en Dieu, ne peuvent pas accepter les textes de la charia. Bonsoir tout le monde, je me présente, je suis Atika Samra, je suis cofondatrice du Conseil des ex-musulmans de France. C'est une association qui regroupe des anciens musulmans, comme son nom le dit bien. Donc c'est grâce à une amie, à moi et collègue, que je me suis déplacée ici pour soutenir Myriam dans son combat, dans sa douleur, dans sa tristesse. C'est vraiment triste qu'au XXIe siècle encore, on se bat et on se bat encore pour la liberté de conscience, pour la multiplicité religieuse dans pas mal de pays. Ici en France, on a la liberté de croire, la liberté de penser, chacun fait ce qu'il veut, sa conscience, mais malheureusement, dans pas mal de pays, notamment le Soudan, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, Tunisie, et pas mal de pays, les gens encore, ils se battent encore pour pouvoir décider librement de leur religion et de leur conscience. Donc c'est triste d'apprendre que Myriam, le cas il est un peu ambigu, on sait pas ce qui se passe par rapport à elle, mais quand même ne pouvons que être désolés que la vie de Myriam soit menacée parce qu'elle exerçait son droit, sa liberté de croire au christianisme, et que ce pays-là, malheureusement, qui applique depuis longtemps la charia, comme pas mal d'autres pays musulmans, et qui ne respecte pas la liberté de croire, qui ne respecte pas la liberté de conscience, qui utilise la charia comme une menace perpétuelle contre la liberté de conscience, contre la liberté d'expression. Avant Myriam, on avait le cas de Raïd Badawi, un jeune saoudien, tout simplement en critiquant l'institution religieuse saoudienne, il court 10 ans d'emprisonnement, plus 1000 fouets. Ça ne peut pas durer. On ne peut pas se taire éternellement. Il faut qu'on dénonce massivement ce genre de pratiques qui sont contraires à la Déclaration internationale des droits de l'homme. Tous ces pays-là reconnaissent d'une manière ou d'une autre cette déclaration, mais malheureusement, elles ne la respectent pas. Il ne se fait pas qu'on dénonce, il faut aussi qu'on agisse au niveau européen, au niveau des Nations Unies, qu'on puisse faire pression sur ces pays-là pour qu'ils abolissent tout simplement l'application de la charia. Comme vous tous, moi je suis plein d'admiration et de reconnaissance devant l'exemple que nous donne Myriam. Elle met en pratique cette exigence de l'Évangile lorsque Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Myriam, bien qu'elle soit une jeune mère, bien qu'elle soit enceinte, elle préfère Jésus à tout ce qui lui tient à cœur. Et nous montre ainsi la valeur que représente pour elle et aussi pour nous la foi que nous avons en Jésus. De fait, si Jésus est Dieu, et ce Dieu qui est venu se donner à nous, qu'est-ce que nous pourrions préférer? Comment brader ce trésor que nous avons reçu, même pour notre vie? Jésus disait, je vous rappelle, Luc 13, 24,
ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, peut aussi perdre votre âme en enfer. Donc, nous, chrétiens, devant cet exemple de Myriam, nous devons prendre conscience de ce trésor que nous avons et qui est notre foi en Jésus-Christ. Cette foi nous donne non seulement la connaissance de la vérité, la vie éternelle, mais déjà, dans notre société, c'est une liberté que nous réclamons pour Myriam. En effet, dans le Coran, dans l'islam, il ne peut pas y avoir de liberté. Dieu, Allah est seulement unique, il est totalitaire, il n'y a pas de place pour l'autre. Par exemple, il n'y a pas de nature humaine. Nous pouvons demander pour Myriam la liberté parce que c'est juste qu'elle soit chrétienne. Mais ceux qui ne soient pas chrétiens, ils pourraient se sentir étrangers à ce discours. Mais non seulement parce qu'elle est chrétienne, elle a le droit de l'être, parce que c'est connaître la vérité et aimer le vrai Dieu, mais au niveau de l'ordre naturel, il appartient à tout homme, effectivement, d'être libre de ses choix philosophiques, métaphysiques, religieux. Donc, tout homme, quel qu'il soit, pourrait normalement défendre et voir la beauté de la cause de Myriam. Eh bien, en islam, ce n'est pas possible, parce que la nature humaine, elle est, par essence, musulmane. On est tous musulmans. Et tous ceux qui ne sont pas musulmans sont des pervers. La sourate 30, verset 30, l'islam s'identifie avec la nature humaine. On ne peut pas être autre chose qu'un musulman. C'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner avec des musulmans qui sont convaincus. Parce que tout est bloqué partout, tout est fermé. Que ce soit dans l'ordre surnaturel, notre révélation est trafiquée. Dans l'ordre naturel, il n'y a rien d'autre que l'islam. Donc il n'y a rien pour de possible, sauf des moyens surnaturels. Hein? C'est pourquoi il nous faut prier, jeûner. Sinon, au niveau humain, franchement, c'est désespérant. Je me rappelle que, par exemple, en 1999, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a accepté que Léon Rief ne mentionne pas dans sa charte le respect de la liberté religieuse, parce que c'est contraire à l'islam. Donc, où est-ce qu'on peut s'appuyer ici pour demander que Myriam soit délivrée, hein? Sinon à notre Seigneur. Donc, si vous voulez bien, nous allons dire le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation. Libérez Myriam! Libérez Myriam! Libérez Myriam! Libérez Myriam! Libérez Myriam! Merci, c'est vraiment très heureux. Ça fait vraiment plaisir. En condamner que ça fait solidarité, en condamner les chrétiens en général. Cette femme a un nom. Et cette femme n'a pas n'importe quel nom, elle porte le nom de la mère du Christ, de la mère de Jésus. Il y a des tensions, il y a des extrêmes, il y a une radicalisation qui se fait, mais dans tous les bords. Mais il ne faut pas oublier, comme dirait ce prêtre aujourd'hui au Moyen-Orient, avant de vouloir venir aider Myriam, avant de vouloir aider tous ces musulmans qui se convertissent en terre à majorité musulmane et ces chrétiens qui sont au Moyen-Orient, vivez d'abord français votre propre foi chrétienne ici en France. Soyez forts d'abord en France, soyez solidaires d'abord en France. Et ce soir, c'est tellement beau pour moi de voir qu'il y a non seulement mes chers frères catholiques, mais il y a aussi beaucoup de protestants. Et nous protesterons contre la barbarie, contre la sauvagerie, contre cette idéologie politique qui est en train de persécuter aujourd'hui non seulement, je dirais, cette minorité chrétienne, mais tous ces chrétiens d'Orient, mais les premières victimes sont aussi les musulmans eux-mêmes. Et nous voulons vraiment que ça change, et nous voulons que cette ambassade, nous voulons que l'ambassadeur puisse véritablement relier cette manifestation. Dans mon cœur, il ne peut y avoir que de la révolte, parce que je fais partie de cette minorité chrétienne.
Je sais ce que c'est que d'être haï, que d'être persécuté, que d'être rejeté par ma propre famille. Mais croyez-moi, ce soir, je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis fier d'être chrétien. Et si l'islam est tolérance, si l'islam est soi-disant amour, alors je demande en arabe à cet ambassadeur, إلى الإسلام والحرية ممكن أنتم تلقوا خوتنا وخواتاتي مريم إلى الإسلام والحرية حنايا بغينا المحبة إلى الإسلام والحرية تلقوا خوتنا وخواتاتي اللي هما مسيحيين عندكم في بلادكم. Si l'islam est tolérance, si l'islam est paix, vous n'avez qu'un devoir, c'est de libérer notre sœur Myriam. Au nom de l'amour que vous dites, nous voulons que vous libérez Myriam. Libérez Myriam. Libérez Myriam. Libérez Myriam. Libérez Myriam. Libérez Myriam. Faites le bruit plus fort. Libérez 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 Myriam. Alors, monsieur l'abbé, pouvez-vous tout d'abord nous indiquer qu'est-ce que l'apostasie qui a servi apparemment de prétexte pour condamner Myriam à la pendaison? L'apostasie, c'est le fait de rejeter sa propre religion. Mais sa religion était bien la religion catholique, n'est-ce pas? C'est ça. Mais en islam, du moment que le père est musulman, les enfants sont automatiquement musulmans, quelle que soit leur propre volonté. Et cette Myriam donc, a eu un père qui était musulman, mais qui est décédé dans son enfance. Et elle avait une mère chrétienne. Donc elle a toujours été chrétienne en fait. Donc la charia soudanaise ne reconnaît pas cet état de chrétienté pour Myriam? Non. Pour l'islam, le christianisme, c'est la pire chose qui existe. C'est ce qu'on appelle en islam l'associationnisme. Donc tous les chrétiens, parce qu'ils sont chrétiens, ne sont qu'impuretés, c'est Sourate 9, verset 28, et ils sont tous condamnés à l'enfer. Donc la pire abomination, c'est d'être chrétien pour un musulman. Que peut faire l'Église catholique pour tenter de sauver cette jeune femme, mais également les autres qui sont enfermés, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure? Alors ce qu'elle peut faire l'Église catholique, je ne sais pas trop parce qu'elle ne dispose pas de beaucoup de moyens humains, mais j'espère que tous les chrétiens, et notamment ceux qui vont par votre moyen m'entendre, prier et jeûner parce que nous n'avons pas d'autres moyens, je crois, malheureusement. Vous êtes optimiste? On sait que les États qui appliquent la charia sont des gouvernements ou des États très très durs. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui raisonnablement optimiste pour sauver cette jeune femme? Alors je sais que Dieu merci, il y a une mobilisation internationale, les États-Unis, la France, l'Europe, tout le monde s'est mobilisé. Peut-être que le gouvernement soudanais va trouver le moyen de faire grâce à Myriam. J'espère, je ne suis vraiment pas sûr. Au-delà de l'Église, qu'est-ce que vous attendez des hommes politiques français et étrangers? Qu'ils acceptent de reconnaître la vérité, ni plus ni moins. C'est-à-dire que être chrétien, ce n'est en rien contraire aux droits naturels, aux biens de la société, aux droits de l'homme, au contraire. Par contre, accueillir l'islam comme nous le faisons dans notre société française, c'est détruire les principes même de notre civilisation. C'est vouloir qu'un jour se passe en France ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Donc le Coran lui-même, dont la moitié des versets appellent à la haine et au meurtre, devrait être, au terme même de notre propre législation, interdit d'impression et de diffusion en France. Et pourtant, il n'y a pas de problème, on le laisse faire. On ferme les yeux. Et beaucoup de musulmans sont modérés. Vous le concédez? Alors les musulmans sont modérés, non pas à cause de l'islam, mais à cause de leur nature humaine. Heureusement qu'il y a des musulmans qui préfèrent écouter leur conscience, laquelle est la voix de Dieu dans le cœur de tout homme, qui lui demande d'éviter le mal et de faire le bien. Donc, tout homme, qu'il soit musulman ou pas, est capable d'écouter sa conscience. Et s'il y a des modérés, c'est parce que finalement, ils préfèrent écouter leur conscience plutôt que la charia. Parce que l'islam demande la mise à mort, Sourate 4, verset 12, Sourate 4, verset 48, pardon, et puis Sourate 8, verset 12 à 17, le Coran demande la mise à mort des apostats. Donc un bon musulman, il doit demander lui aussi l'application de la charia, s'il croit que le Coran est la parole d'Allah. Il ne peut pas faire autrement. Et s'il ne fait pas ça, aux yeux des islamistes, il est un renégat. Et c'est pourquoi les islamistes persécutent les modérés comme les autres infidèles. Est-ce que le monde est en guerre de religion? Bien sûr.
bien sûr. Hein. Il a toujours été? Moi, je crois que tous les problèmes, en fait, quand on les simplifie à l'extrême, on en arrive à ce choix pour ou contre le Christ. Si Jésus est vraiment la vérité, ou c'est vrai ou c'est faux. Mais si c'est la vérité, comment puis-je la rejeter sans me rejeter moi-même? Donc cette question, le Christ, c'est le seul homme dans l'histoire de l'humanité qui a osé dire « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ou c'est vrai ou c'est faux. Mais si moi je dis que c'est faux, à moi d'apporter des preuves que c'est faux. Et si je me trompe, je me condamne moi-même. Parce qu'au de la vérité, il n'y a rien. Donc là, au bout du compte, tous nos problèmes en tant qu'être humain, quelque conditions qu'on appartienne, se résument à prendre position face au Christ. Est-ce qu'il est la vérité ou pas? Et cette vérité, elle n'est pas totalitaire. Contrairement à l'esprit relativiste de nos sociétés franc-maçonnes qui postulent la tolérance de tout et de son contraire en même temps, la vérité, on n'a pas à en avoir peur. Jésus, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Donc il est mort sur une croix. Il a fait vraiment la preuve de son amour. Comment refuser une telle vérité, quoi? On est injustifiable de le rejeter. Je voudrais dire ça à nos hommes politiques. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Allez jusqu'au bout pour faire la volonté du Père et bien essayer d'éviter la croix. Seigneur Jésus, tu as prié à 3 reprises, tu as demandé au Père que sa volonté soit faite plutôt que la tienne. Au nom de cette victoire que tu as gagnée sur toi-même, Seigneur, nous te demandons pour Myriam, pour Asia Bibi, pour tous nos frères et sœurs, cette force de choisir aussi la volonté de Dieu plutôt que la leur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous fais pas succomber à la tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre